Bonjour amis des News 24. Encore une fois, c'est notre chronique, les chroniques des News 24. Nous parlons aujourd'hui de l'opposant politique. Qui est l'opposant politique? Vous verrez qu'il y a beaucoup de concepts parce que la démocratie, c'est aussi la contradiction, c'est aussi la différence. C'est aussi la considération de ceux-là qui ne pensent pas comme nous. C'est aussi accepter l'autre. Mais il y a celui qu'on appelle l'opposant politique. Des fois, quand je regarde ce qui se passe en Afrique, je me pose toujours la question, l'opposant politique, on se fie aussi aux définitions stéréotypées, les définitions du dictionnaire, les définitions trop classiques. Quand on dit l'opposant, c'est celui qui s'oppose, c'est celui qui est en contradiction, c'est celui qui ne veut pas, ou celui qui n'accepte pas ce que l'autre dit, celui qui est en opposition, en contradiction avec l'autre. Mais l'opposant politique, c'est celui qui évite, oui, il évite les dérapages, il évite les abus du pouvoir, de la majorité qui est au pouvoir. Permettez-moi la répétition. L'opposant politique, c'est lui, c'est un groupe de gens, ce sont des partis politiques qui pensent au bien-être de la population, du peuple, d'un pays, au destin d'un pays, autrement que ceux-là qui sont au pouvoir. L'opposant politique, c'est celui qui a une autre façon de faire les choses, toujours dans le bien-être du peuple, le bien-être du pays. Il évite les abus du pouvoir, il évite aussi les atteintes à la liberté et aux droits humains. L'opposant politique contribue justement, tout en étant opposant, au bien-être, comme nous avons dit, de la population, au bien-être du pays, au bien-être de la vie de tout un peuple. L'opposant politique, c'est celui qui a une autre façon, un renouvellement. Il a une autre, ce qu'on appelle l'alternance, l'alternative, pour toujours le bien-être du peuple, le bien-être du pays. Il est le guide, c'est lui qui fait ce qu'on appelle le garde-fou de ce qui se passe, afin d'éviter les excès du pouvoir, de ceux-là qui sont au pouvoir. Et il aspire, lui aussi, à devenir ou à avoir le pouvoir dans les élections à venir. Bref, nous avons dit, l'opposant politique, il est aussi positif. C'est-à-dire, c'est ce groupe de gens, des partis politiques, des politiciens, de gens ensemble qui disent que nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire ceci, mais d'une autre façon, nous pouvons éviter la gabegie financière, nous pouvons éviter, c'est-à-dire nous pouvons faire des routes secondaires, nous pouvons peut-être faire des autoroutes de 5 bandes au lieu de faire de 4, toujours dans le sens du bien. Il est utile, cette opposition. Toutefois, dans une démocratie, quand on n'a pas de garde-fous, ça devient une dictature. Alors, mais qu'est-ce que nous remarquons en Afrique? Ou dans certains pays, évidemment, nous parlons plus du contexte africain. L'opposant, c'est celui qui s'oppose à tout. C'est-à-dire, pour lui, tout ce qui se passe, c'est mauvais. Tout ce qui se passe, c'est pas bien. Tout ce qu'on fait, c'est pas bien. Et je me rappelle même en Afrique, il y a des opposants qui disent que je ne peux pas divulguer mon secret, mon plan, comment je le ferai, parce que vous allez l'emprunter. L'opposant en Afrique, au lieu que le peuple attende de lui cette alternance qui doit venir, au lieu que le peuple
voit en lui ce bien-être qui pourrait venir après. Mais l'opposant politique, lui, décide autre chose. Pour lui, si ce n'est pas lui, alors tout ce qui se passe est mauvais. On a vu partout des opposants au pouvoir, des opposants qui partent même à l'extérieur du pays pour dire aux investisseurs ne venez pas parce que là-bas ça ne va pas, jusqu'à inventer des choses, jusqu'à créer des situations. Et surtout en ce temps ici avec l'internet, les réseaux sociaux, nous avons des opposants qui partent, qui manipulent des photos, qui viennent avec une autre forme que j'appelle la démagogie de l'opposition, qui viennent enfin pour eux, pour convaincre le peuple que tout ne va pas bien, pour convaincre dissuader surtout les investisseurs. Pour l'opposant, il pense qu'il est en train de détruire. En faisant cela, il détruit l'autre auprès de l'opinion publique afin que lui puisse accéder parce que c'est lui l'alternance, c'est lui qui fera bien les choses. Et pourtant, son rôle, c'était tout simplement, c'était simple, c'est de contribuer au bien-être de la population. C'est vouloir voir les choses aller bien. Si le pouvoir, si ça va bien, mais on dit que ça va bien. Les opposants en Afrique, ils partent dans des colloques au sommet, ils partent partout, ils manipulent des peuples, ils manipulent les instances internationales, ils manipulent tout le monde, les fonds monétaires internationaux pour dire là-bas ça ne va pas, il ne faut pas leur donner l'argent. Ils font souffrir le peuple par leur action. Il faut que le peuple souffre davantage. En souffrant, le peuple va décider de lui donner les pouvoirs. J'appelle ça opposition destructive. Comment on pense accéder au pouvoir et on se dit il faut détruire d'abord ce qui est déjà. Et le peuple se fie à cette opposition. Tout en ignorant qu'un matin, c'est cette même opposant qui deviendra le chef de l'État et qui trouvera tout est détruit par son action, l'action que lui était en train de passer partout, en train de détruire la réputation du pays, partout dire tout ce qu'il pense, partout sans donner des solutions, sans dire ce que lui fera, sans même empêcher le peuple de souffrir. Ils vont s'arranger pour que partout ailleurs, on puisse voir, oh non, on ne peut pas investir là-bas, on ne peut pas donner quelque chose là-bas, on ne peut pas aider ce peuple de tel pays parce qu'on vient de nous dire par leurs opposants que ça ne va pas, on tue là-bas. Donc tout doit être mauvais pour qu'on puisse un matin vous accepter. Ce n'est pas ça l'opposition. Il faut qu'il y ait une opposition constructive, une opposition de bien-être, une opposition qualitative. L'opposant doit contribuer au bien-être de la population, au bien-être du pays. Il ne doit pas être quelqu'un qui enflamme, quelqu'un qui jette l'huile dans le feu. Et quand ça ne va pas, il va dire, oh voilà, ça ne va pas, je vous avais dit. L'opposant ne devait pas être celui qui déforme la vérité. L'opposant ne doit pas être celui qui met les bâtons sur les roues de celui qui est au pouvoir. Parce qu'il ignore que c'est lui d'ailleurs le destructeur de ce peuple-là. L'opposant ne doit pas être quelqu'un qui tient des discours mensongers, des discours destructifs. Pour tout simplement être écouté, pour qu'un jour on lui donne des voix pour devenir président. Mais là, la grande question qu'on se pose, c'est que, est-ce que le peuple pense qu'un tel individu pourra faire bien? Parce qu'il a menti hier, parce qu'il a cherché votre destruction. On crée des pénuries, on s'arrange pour créer des inflations, on bloque l'action de celui qui est au pouvoir, on détruit les idées, on s'arrange pour mal communiquer, on cherche tout simplement de failles. Mais ce qui est grave, c'est empêcher l'investisseur à investir dans les pays que tu penses un matin devenir le dirigeant.
Et l'Afrique n'ira pas bien. Et le pays ne va pas aller. Si vous avez une telle opposition, dites-vous que vous êtes mal barré. Ce n'est pas eux qui devrions, en principe, venir au pouvoir. Ce n'est pas eux que vous attendez. Vous attendez celui qui viendra. L'alternance doit venir de quelqu'un qui était l'opposant constructif, l'opposant du bien-être, le garde-fou. Pas le menteur, pas le démagogue, pas le tricheur, pas celui qui bloque l'action de celui qui est au pouvoir. Faisons une opposition constructive. Peuple, réveillez-vous. Ne voyez pas seulement le pouvoir, voyez aussi l'opposant, parce que demain l'opposant deviendra le dirigeant. L'opposant d'aujourd'hui, c'est le dirigeant de demain. Sinon, c'est un cercle vicieux. Nous allons tourner en rond. Et au final, c'est au paradis que le bien-être viendra. Et pourtant, nous vivons sur terre. Faisons une opposition constructive. Constructive plutôt. À la prochaine.